à la force de l'ennemi. Amen. Donc en tout cas, Jésus m'a lavé par son sang. Jésus m'a purifié par son sang. Jésus m'a sanctifié par son sang. Amen. Amen. Est-ce que les baptisés peuvent venir ici pour prier une photo avec moi? Après, vous allez repartir. Je veux juste que vous preniez... avec les chants, on va prendre une photo. Même moi aussi, le Père, je suis là. Amen. Amen. Seigneur, merci pour hier. Merci pour cette victoire. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme exalte ton nom. Pour toi, mon ami, tu ne sais, peut-être que tu crois que c'est petit, mais pour moi, c'est grand. C'est tellement grand. Amen. C'est tellement grand. Ça fait combien de temps dans l'église là? Tu peux te dire brièvement, rapidement? 2 ans et demi. Amen. Voyez-vous, 2 ans et demi. Donc, voyez-vous, c'est que 2 ans et demi, c'est pas parce que, voyez-vous, c'est que si c'était pour on le voulait depuis. Amen. Mais c'est que Dieu a eu le temps de travailler. Ça nécessitait la persévérance. Ça nécessitait beaucoup de sémences. Ça nécessitait qu'on ne s'est pas lassé. Amen. Amen. Il y a son oncle qui est là, peut témoigner. Amen. Amen. Ah oui, mon ami, je vous disais hier que c'est des cas que le diable voulait montrer que c'est difficile, mais à Dieu, il n'y a rien de difficile. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et je bénis le Seigneur pour cet engagement. Je bénis le Seigneur pour toi, Serena. Je bénis encore le Seigneur pour la vie d'Emmanuel, pour vraiment cet engagement. Comme je le dis souvent, on ne se trompe jamais quand on fait ce qu'il faut faire. Et ce que vous venez de faire, au fait, c'est un choix de vie. C'est un choix pour l'éternité. Amen. Le monde passera. Avec ses convoitises, tout passera. Mais Jésus ne passera pas. Amen. Alléluia. Amen. Jésus m'a lavé. Donc, c'est bon, merci Jésus. Merci, merci. Oh, c'est ma vie. Je suis béni. Oh, ça fatigué. Je suis béni. Oh, ça fatigué. Je te dis merci. Oh, ça fatigué. Oh, ça fatigué. Merci maman. Oh, ça fatigué. Je te dis merci. De tout cœur fatigué. Oh, ça fatigué. Oh, ça fatigué. Est-ce que réellement tu peux l'acclamer? Que ton nom, Seigneur, soit béni. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, tu es Dieu. Merci pour la victoire que tu nous as accordée. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Tu peux t'asseoir. Moi et des virements. Alléluia. Les choix que les gens font pour l'éternité, mon ami, c'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Oui, c'est fort. Quand j'apprends que quelqu'un n'est plus et qu'il n'a pas connu le Seigneur, mon ami, ça fait mal. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passe. Oh non, non. Non, 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 jamais ne passe. Oh non, non. La parole de Dieu jamais ne passe. Oh non, non. Non, 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 jamais ne passera.
Amen. Donc nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, s'il te plaît. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. C'est bon, je peux lire. La Bible dit ceci. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole, s'il te plaît? Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment que nous recommandons entre tes mains. Seigneur, je demande simplement que les cœurs soient disposés. Certainement que la nuit, pour certains, ont été tellement courtes. Mais Seigneur, tu veux parler. Voilà pourquoi je me lève contre tout esprit d'assoupissement. Et je confesse que les cœurs soient disposés. Nous sommes là pour gagner. Nous sommes là pour recevoir. Et Seigneur, par ton esprit, merci parce que tu disposes ce moment. Et que tout ce qui est de nature à nous perturber soit simplement anéanti. Cet esprit, je me confie en toi. Que ton esprit parle. Et que nous puissions recevoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, bien aimés, nous allons simplement continuer le thème que Dieu nous a fait grâce. Depuis un moment, s'aimer en tout temps. S'aimer en tout temps. On a eu également parlé d'un sous-thème qui disait le semence de la grâce. Merci. Le semence de la grâce. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler également de ce sous-thème-là encore qui va dire les fondements d'une vie financière épanouie. Les fondements d'une vie financière épanouie. Amen. Amen. Les fondements d'une vie financière épanouie. Est-ce que tu peux répéter avec moi, s'il te plaît? On y va encore. Les fondements d'une vie financière épanouie. Donc, bien aimé, tu vois, c'est que la dernière fois, nous avons eu, parlé de la sémence de la grâce. Et nous avons dit que la foi ne va pas sans la grâce. Souvent, en tant que chrétien, on s'appuie souvent sur la foi. J'ai la foi, non, j'y vais arriver. Mais Dieu nous a éclairé qu'il faut que ta foi puisse s'appuyer sur la grâce. Parce que la Bible déclare que tout est grâce. Et que tout ce que tu recevras dans la vie, là où tu arriveras,
mon ami, c'est la grâce qui te permettra de vivre la vraie volonté de Dieu pour ta vie. Donc, la foi, nous avons vu qu'Abraham, en tant que père de la foi, en quittant sa maison, en quittant sa famille, Dieu a fait en sorte qu'il puisse partir avec Sarah. Et c'est Sarah, au fait, qui, des années plus tard, par elle, la postérité va arriver. Amen. Donc, au fait, nous avons vu que Sarah, celui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. C'est une grâce que la personne obtient de l'Éternel. Donc, Abraham, en tant que père de la foi, comme tu le sais, en partant, était accompagné de la grâce. Genèse 21, verset 12, la Bible dit, c'est Dieu qui parle à Abraham, dit, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'elle, au fait, c'est d'elle que sortira une postérité qui te sera propre. C'est de la grâce que sortira la postérité qui t'appartient. Amen. Sans la grâce, tu ne peux pas. Voilà pourquoi, mon ami, il faut apprendre à cultiver la grâce. À cultiver la grâce. Ma postérité, ta postérité, mon ami, tu l'atteindras, tu vivras cette postérité simplement comme tu auras compris que c'est par la grâce de Dieu que tout est possible. Mais attention, la grâce de Dieu n'est pas un saut dans le vide. Alléluia. L'ignorance, au fait, souvent nous pousse aussi à croire que la grâce, comme on dit, c'est la grâce, on ne mérite pas. Mais je suis là, j'attends, et dans une passivité, dans l'inaction, j'arriverai à vivre la grâce. Dieu a dit que tout est grâce. Je m'attends, Seigneur, à la grâce. Étends ta main, manifeste-toi, Seigneur, vois ma situation. Et que moi, je ne fais pas, mon ami, la grâce de Dieu s'appuie sur des principes. Amen. La grâce s'appuie sur des promesses, sur des principes. Si tu ne sais pas des principes, mon ami, tu ne pourras pas vivre la grâce. Parce que la Bible déclare que Dieu a fixé des lois, et il ne les violera pas. Dieu a fixé des lois. Donc le Dieu là, c'est lui qui fait grâce. Mais lui, il a fixé des lois, mais il ne les violera pas. Et l'erreur que nous faisons en général, nous nous appuyons simplement sur une partie de ce que Dieu demande, mais ce qui doit faire la force, au fait, nous l'oublions. Nous le laissons de côté. La grâce n'est pas un saut dans le vide. La grâce de Dieu, mon ami, doit être alimentée par les principes. Le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10, dit ceci. Malachie, chapitre 3, verset 10. Tu connais ce texte? C'est là où Dieu dit, à partir du verset 7, je lis rapidement. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a apporté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre, etc. Amen. Amen. Donc, voyez-vous, c'est que, mon ami, ça c'est un principe. Dis principe. Principe. Si tu n'as pas compris ces principes que Dieu a établis, mon ami, tu ne peux pas remplacer ce principe-là par l'adoration. Tu ne peux pas remplacer ce principe-là par Seigneur, tu sais que mon cœur t'aime, par des paroles. Non. Ça, c'est des principes. Ça n'a rien à voir avec ta vie que j'aime le Seigneur. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir avec que, non Seigneur, tous les dimanches, je viens à l'église. Ça n'a rien à voir en fait que ça fait des années que je suis baptisé. Ça n'a rien à voir. Tu peux être en France, mais mon ami, c'est que il y a des lois, il y a des règles.
Le fait que tu sois en France ne dit pas que tu dois tout faire et puis tu es libre. Non. Il y a des choses que tu dois faire, il y a des droits que tu dois revendiquer parce que tu vas faire ceci, faire cela. Mais si tu ne connais pas les principes, tu passeras à côté. Souvent, en tant qu'enfant de Dieu, nous remplaçons les principes par le fait que non, Seigneur, oh, je t'aime. Tu sais que tu es ma vie. Je t'adore, Seigneur. On ne remplace pas le fait de payer la dîme avec l'adoration, avec le fait de chanter, avec le fait de prier. Si tu n'as pas saisi cela, mon ami, tu n'arriveras pas. Bien, mais voyez-vous, c'est que le message que je suis en train de donner là, je veux que tu comprennes et que tu saisisses. Je ne suis pas en train de donner un message pour un mois ou 2 mois. Est-ce que tu me suis? Je suis en train de donner des principes. Et si tu comprends les principes, tu les mettras. Ma prière, c'est que ton cœur soit réellement disposé et que le Saint-Esprit te donne de saisir ce que je te dis là. C'est très important. Souvent, quand on parle de ça, 2 mois après, au fait, il y a un changement de comportement. Et après, on rentre dans la routine. C'est pas bon. Ce que je suis en train de dire là, je veux simplement que le Saint-Esprit te donne de saisir cela afin que demain, tu sois en mesure de communiquer à tes enfants. C'est ça, apprendre quelque chose. Amen. On dit en général que l'apprentissage est un changement de comportement. Vous n'avez rien appris tant que vous ne mettez pas en pratique ce que vous avez appris. Amen. Donc mon ami, c'est que mon rôle ici, c'est pas que tu viennes apporter. C'est pas grave. Ça, c'est une panne technique. Alléluia. Même lui, il écoute la parole. On décroche, il laisse. Il doit écouter que la dîme, c'est important. Alléluia. Bien-aimé, c'est que je te disais que les principes, il te faut saisir le principe financier. Là, je suis en train de parler de l'argent. Comment faire pour que ma vie financière soit bénie et équilibrée? Ce sont des principes. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être chrétien. Amen. Un païen, s'il saisit ça, mon ami, il va être béni. Mais il ne sera pas sauvé. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Les principes n'ont rien à voir. Tout ce qui est principe n'a rien à voir avec le salut. Amen. Amen. Je suis pasteur. Si je ne paye pas la dîme, mon ami, je vais connaître la pauvreté. Si je ne sais pas c'est quoi s'aimer, je vais connaître la pauvreté financière. Et je serai sauvé. Donc mon ami, c'est qu'il faut que ton cœur, pendant ces moments-là, soit réellement disposé. Afin que vraiment que tu reçoives cela. Que la dimension de l'éternité puisse accompagner cette sémence-là. Père, je demande cette grâce. Oui, ma prière, c'est que quelqu'un comprenne cela et qu'il vive avec. C'est comme tu respires, en fait, il faut que les principes, c'est cela. Tu ne respires pas de temps en temps. Donc tu ne payes pas, si tu es encore dans l'étape où tu payes la dîme de temps en temps, occasionnellement, mon ami, tu n'as pas encore commencé avec Dieu. Tu n'as pas encore commencé avec Dieu. Ramenez dans ma maison les dîmes et les offrandes. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Si je ne fais pas, dis-moi. Alléluia. Ramène-les et tu verras. Il a donné des lois et il ne les violera pas. Amen. Donc tu vois, le fait de pleurer n'a rien à voir. Ça n'impressionne pas Dieu au fait que quelqu'un pleure. Amen. De faire la pitié devant Dieu, ça ne l'impressionne pas au fait. Tu peux pleurer, mon ami, il te donne des mouchoirs, pleure. Mais tu vas partir bredouille. Amen. Pleure. Mais tu n'auras rien. Parce que j'ai donné des principes que je ne peux pas violer. Il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Quoi qu'il est le Dieu des cas, c'est impossible. Violer ses lois, c'est impossible pour Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Acclame le Seigneur, ça va nous aider à avancer. Alléluia. Amen. Donc mon ami, c'est que mon but là, c'est pas que non, je veux que l'église, que tu apportes beaucoup d'argent. Mon but, c'est que mon ami, que je donne la parole, que je sème la parole. Amen. Tu vois, c'est quand je parlais de baptiser, notre frère Emmanuel est venu me voir. Il me dit non, vraiment, avec sincérité, franchement, en toute honnêteté, alléluia. Je n'ai pas de conviction. Amen. Moi, je préfère les gens comme ça. Non, franchement, félicitations mon frère. Ah oui, félicitations. Non, j'aime les gens comme ça.
franchement, je ne vais pas te dire pour le plaisir que tu es passé. Moi, il n'y a rien dedans. Ici, là, il n'y a rien. Alléluia. Ah oui, j'ai dit non, ok, il n'y a rien. Ok, mais viens. Ma part, c'est quoi? C'est s'aimer. Amen. Ma part, c'est semer. C'est-à-dire, c'est que pour moi, si je me donne l'occasion de s'aimer, c'est ma part. Ça me suffit. Il a dit que non, et tu peux s'aimer. Ah, je peux s'aimer. Oui. Mais j'attends que ça. Alléluia. Alors, viens, on va s'aimer. Amen. Donc, tu vois, mon rôle là, si tu ne saisis pas, tu vas passer à côté. Mon rôle, au fait, c'est de ramener dans la vérité. C'est de s'aimer la vérité. Ce que je dis là, c'est la vérité. Après, je m'arrête là, point. Ah oui? Je m'arrête là. Si tu fais gloire à Dieu, si tu ne le fais pas, tu auras écouté. Ah oui? Donc, mon ami, c'est vraiment cela. On ne remplace pas les principes par tout ce qui est autour. Dieu bénit moi financièrement alors que je ne paye pas ma dîme. Mon ami, ça c'est de l'illusion. Dieu bénit moi financièrement, je ne sais pas c'est quoi la loi de donner, la loi de s'aimer. Je ne connais pas cette loi-là. Dieu, magie, manifeste-toi. Ouvre des portes, Seigneur. Oh, que ma vie vraiment, que je puisse percer, Seigneur. Je prie pour la percer. Je prie vraiment que tu puisses m'élever. Que ceux qui ne te connaissent pas, qui me voient et qui savent que je suis vraiment enfant de Dieu. Ah, tu as 100 euros, tu ne sais pas c'est quoi que 10 euros c'est pour Dieu. Et tu veux que Dieu puisse t'élever encore, puisse t'élever. Alléluia. Que le monde puisse connaître. Mon ami, tu as coûté ta place. Tu ne sais pas. Amen. Amen. Donc Dieu te dira, non, fiston. Mais ce que tu te demandes là, c'est bien. Mais ça va te tuer. Amen. Amen. Dieu, quand il te voit avec amour, il te dit, non, mais je ne peux pas te donner ça. Tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Comment est-ce que je vais te donner les grandes? C'est impossible, je vais te tuer. Je t'aime beaucoup, mon fils. Mais tu vas rester en famille. D'accord? Bisous. Ah oui, mon ami, c'est ça. Vous savez, se reposer dans ce que Dieu fait est souvent plus difficile que de recevoir ce que Dieu a fait. Amen. Se reposer dans ce que Dieu fait est plus difficile que de recevoir ce qu'il veut faire. Amen. C'est qu'il y a deux types de foi. La foi a deux facettes. La première facette, mon ami, c'est quand tu es en bas. Amen. Tu as besoin de la foi pour monter. Tu as besoin de la foi pour que les montagnes se déplacent. Cette foi-là, mon ami, souvent c'est ça que toi et moi nous l'exerçons. Quand Dieu voit ça, ça paraît bien, mais c'est simple. Mais il y a un type de foi qu'il te faut, une fois que tu es élevé, il te faut aussi un type de foi. Il te faut la foi pour rester en haut. Il te faut la foi pour vivre au fait dans l'excellence. Il te faut la foi pour vivre dans l'abondance. Est-ce que tu as ce type de foi-là? Alléluia. Voilà pourquoi Dieu ne prendra pas le risque pour te ramener dans cette excellence-là. Parce que là-bas nécessite un type de foi. Il y a la foi pour les mauvais moments, mais aussi il y a la foi pour les bons moments. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Il y a la foi pour les mauvais moments, mais il y a aussi la foi pour les bons moments. Où Dieu m'a établi, Dieu t'a donné beaucoup d'argent. Mon ami, si tu n'as pas appris à être fidèle en bas, quand tu seras en haut, mon ami, l'argent va t'éloigner de Dieu. Amen. L'argent va te détourner de la présence de Dieu. L'argent va corrompre ton cœur. Voilà pourquoi avant que Dieu ne puisse te ramener quelque part, avec le peu là que Dieu te donne, tu verras dans le texte de ce qu'on voit là, au fait Dieu prendra le temps de te tester. De voir est-ce que à lui je peux faire. C'est simple de manifester la foi, la dimension qui est en bas, alléluia. Donc quand Dieu voit ça, il dit non, mais déjà là c'est simple, alléluia. Là c'est simple, il a les 100 euros, il n'arrive pas. Mais la foi là-bas, là, est-ce qu'il a la foi pour la hauteur? Alléluia. Amen. Quand tu es en bas, au moins Dieu dit qu'avec cette foi-là, vous savez, cette foi-là, on a tous, Seigneur, manifeste-toi, que cette montagne se déplace. Oh Dieu, à qui irais-je? Toi seul, Seigneur, tu peux faire. Oh Dieu, alléluia. Au moins, là, tu tournes autour de Dieu, non?
C'est bien. Alléluia. Donc quand tu vois que ta foi n'est pas aiguisée pour la hauteur, dis que non, reste là. Oh Seigneur, agis. Oh Dieu, vois ma situation. Père, c'est pas facile. Père, c'est pas facile. Alléluia. Tu ne paies pas ta dîme, mais tu resteras toujours là dans cette foi-là. Père, c'est pas facile. Alléluia. Parce que Dieu sait au moins que là, avec la misère, tu vas rester à côté de moi. Alléluia. Vous savez, il y a deux types d'humilité. L'humilité, c'est pas la pauvreté. Alléluia. La vraie humilité, c'est que Dieu t'a ramené au sommet. Dieu t'a élevé. Dieu t'a donné beaucoup de millions. Mais malgré ça, tu as l'heure pour l'intercession. Alléluia. Amen. Ah oui, 8 heures là, tu es là aussi. Avec tes millions. Tu as garé, je ne sais pas quel type de véhicule que tu as. Tu gares là, à l'heure tu rentres. Là, on dirait que ce type-là, waouh, il est humble. C'est là qu'on sait. Toi et moi, mon ami, des fois, c'est qu'il faut qu'on... Est-ce que vraiment Dieu veut... Est-ce que tu sais vraiment que c'est l'humilité ou c'est la pauvreté? Amen. Parce que la pauvreté impose un type d'humilité. Là, tu as une femme. Amen. Non, moi, je suis fidèle. Non, tu ne sauras pas que tu es fidèle. Attends d'avoir beaucoup d'argent. C'est là que tu sauras que tu es fidèle. Amen. Amen. Beaucoup d'argent avec une seule femme. C'est là que tu sais que... Ah oui, mon ami. C'est là que tu te regardes dans le bureau et dis, oh, franchement, je suis fidèle. Alléluia. Mais mon ami, tu n'as pas rien, tu n'as rien. Comment tu vas aller prendre des jeux bureau? Amen. Comment tu vas entretenir troisième bureau? Alléluia. Au travail, là-bas, il y a des femmes, des fois que tu vois là, tu avales la salive. Alléluia. Mais tu sais que non, ça, c'est pas ma catégorie. Alléluia. Ah oui, mon ami. Donc, l'humilité, la vraie humilité sera testée quand tu es élevé. Mais quand Dieu voit que tu n'as pas le cœur disposé, pour ça, Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne viendra pas te perdre. Hébreux chapitre 13, verset 2, la Bible dit ceci. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. N'oubliez pas. Alléluia. Donc Dieu entend dire qu'il peut arriver qu'on oublie ce qui est principe en fonction des difficultés, en fonction de la réalité. J'oublie les principes, c'est pas bon. N'oubliez pas l'hospitalité. Nous avons vu le cas de Mardoché. Alléluia. Mardoché, mon ami, c'est un homme qui, au fait, a su, au fait, comment dire, mettre la loi de Dieu en pratique. A su, au fait, de créer la joie dans le cœur de Dieu, alors qu'il était en bas. Amen. Amen. C'est là que tu n'as pas grand-chose. Là, c'est là que, mon ami, Dieu va te tester. Il était en bas, c'était un esclave, dans la condition d'esclavage. Quand il partait, quand on les ramenait en esclavage, il va quand même prendre, au fait, il va voir cette fille-là qui s'appelle Esther, qui est, comment dire ça, sa nièce, amen. Orpheline, merci. Cette fille-là qui est orpheline. Orpheline, mon ami, de père et de mère. Donc tu vois, c'est qu'entre lui et cette fille-là, il n'y a pas un lien, au fait, comment dire ça, forcément biologique. Ce n'est pas un enfant qui est sorti de ses entrailles. Amen. Mais au fait, il va voir la condition d'une fille qui ne lui appartient pas naturellement. Va dire, waouh, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser cette fille-là. Amen. Malgré que je n'en ai pas beaucoup, mais je vais prendre également cet enfant-là. Je vais le prendre en charge. Alléluia. Bien aimé, ça veut dire quoi? C'est un investissement, comment dire, financier. Prendre la charge d'un enfant, comme il a fait, c'est que c'est la sémence financière. Parce qu'on n'élève pas l'enfant qu'avec les paroles. Amen. Il faut payer l'école, il faut que tous les jours cet enfant mange. C'est une dépense. Alléluia. Mon ami, je suis en train, par la grâce de te donner les clés qui te permettront en fait de vivre vraiment une vie spirituelle qui glorifie Dieu et que tu seras épanoui. Au fait, on ne donne pas parce qu'on a. C'est faux. On donne en fonction de ce que tu as maintenant. Maintenant là. Amen. C'est pas en haut qu'on commence. Si tu as 10 €, Dieu dit que les principes c'est quoi? Les dixièmes c'est à moi. Donc si j'ai 10 €, je n'attends pas de dire que non, mais Seigneur, tu sais même que c'est 10, je mange tout. Tu n'as pas compris les principes. Si tu as 10 €, 1 € c'est pour le Seigneur.
Donc, ce n'est pas une question d'avoir beaucoup. Donc, tu vois, c'est un esclave ici qui adopte une fille qui est orpheline. Mais en le faisant, mon ami, il est en train, en fait, de préparer son avenir. Vous savez, c'est que là, ce que je te dis là, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas un message de un mois. Si tu es dans la dimension que là, le pasteur nous a boosté, là, il faut que je paye comme la dîme, tu n'as rien compris. Garde ta dîme. Amen. Garde. Si tu es pour faire 2 mois et puis tu arrêtes, garde. Ne fais pas. Officiellement, je te dis. Parce que vous savez, la sémence là, c'est quoi? C'est une culture que tu dois avoir. C'est systématique. Mon argent, quand ça passe, je ne réfléchis même plus. Je suis programmé pour ça. Amen. Je suis programmé pour ça. Parce que c'est la loi de Dieu. La Bible déclare que la loi de l'Éternel est parfaite. Les commandements de l'Éternel sont véritables. Ce n'est pas une question d'avoir beaucoup. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Le diable est en train de t'embrouiller. Le diable t'embrouille. Arrête l'embrouille, dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Donc tu vois, c'est que la sémence ou encore payer la dîme, c'est une question au fait de discipline. C'est une question qui va, au fait, c'est dans la durée. Voyez-vous, on n'élève pas un enfant en un jour. Il a pris le temps d'élever cet enfant-là. Mon ami, c'est ça, au fait, on est dans une génération, comme je dis souvent, c'est qu'on est programmé comme des micro-ondes. Alléluia. Mais Dieu n'a pas la programmation micro-ondes. Le fonctionnement de Dieu, c'est pas un fonctionnement, au fait, c'est quoi? C'est un peu, une mijoteuse. Alléluia. Dieu, c'est une mijoteuse. Alléluia. Quand les femmes préparent mon poisson souvent dit, quand je passe là, je vois le poisson encore 18h. Je dis, le poisson là, je vais manger aujourd'hui. Alléluia. Ma femme est là. Je dis, non, ça, tu es sûr que ce poisson, je vais manger aujourd'hui. Alléluia. Parce que le poisson, pour que ce soit bon, il faut qu'on puisse mijoter. Alléluia. La diable met les trucs là, c'est que il faut que aidez-moi les condiments, tout ça, il faut que ça pénètre. Alléluia. Il faut que l'assaisonnement, il faut que ça prenne le temps. Alléluia. Il faut que ça prenne le temps. Quand je vois le fois, je coupe mon jeûne là, je vois le poisson, je dis, hé! Ah oui, je sais mon ami, parce que le goût c'est important. Alléluia. Donc là, je dis, je vois le poisson là, il est 19h. Mais là, j'ai coupé mon jeûne. Mais il va faire mijoter ça à quelle heure? Alléluia. Parce que pour bien manger, il faut que vraiment le persil, tout ça là, tu vois, il faut qu'il essaie le temps de travailler. Ah oui. Donc tu vois, mon ami, c'est ça Dieu. Amen. Amen. Donc tu vois, ce n'est pas un message de 2 mois. C'est un message qui va te changer le comportement, un changement de comportement, d'attitude. Désormais, je prends la résolution. Non, j'aime Dieu. J'aime le Seigneur. Alors je ne vois pas combien j'ai. Non, Seigneur, c'est ta loi, je mets en pratique. Amen. Donc, voyez-vous, c'est vraiment cela. On n'élève pas un enfant en un jour. Donc, tu vois, c'est que au fur et à mesure qu'il a sémé, mon ami, la grâce, au fait, Dieu, la grâce ne se manifeste pas pour une seule personne. La grâce, quand elle se manifeste, c'est toujours, au fait, pour une foule. C'est toujours pour un ensemble de personnes. C'est pour une nation, c'est pour une multitude. Quand on parle de la grâce, ce n'est pas pour toi et ta maison. Que ça, non. Vous allez en profiter, mais la grâce de Dieu que je parle à la grâce, lis dans la parole de Dieu, tu verras que quand la grâce se manifeste, c'est toujours pour la foule. C'est pour un nombre de personnes. Alléluia. Donc, voyez-vous, c'est cela, c'est que donc tu dois avoir la culture de penser aux autres. Alléluia. Rapporter la dîme, c'est que je ne pense pas qu'à moi. Je pense au royaume, je pense aux autres. Dans la maison de Dieu, il peut y avoir des situations difficiles, des personnes qui ont besoin d'être soutenues pendant un moment. Amen. Amen. C'est ça, en fait, apporter la dîme. C'est savoir que l'électricité, là, ce n'est pas gratuit. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour soutenir l'œuvre de Dieu? On est en guerre. Alléluia. En Ukraine, là-bas, mon ami, à un moment, on prenait les jeunes comme ça. Allez, il va combattre. Alléluia. Les jeunes fuyaient non, c'est Ukraine. Ah, Ukraine et même Russie, c'est pareil. Poutine là-bas, ça ne rigole pas. Alléluia. Parce qu'il est en guerre. Alléluia. Et même dans le royaume, on est dans le royaume. Dis, je suis dans le royaume. Je suis dans le royaume. Encore. Je suis dans le royaume. Ah oui, mon ami. Tu es dans le royaume. Tu dois défendre l'intérêt du royaume. Dieu compte sur toi, en fait. Mais tu t'attends. Qui va venir? C'est Sarkozy qui va nous faire un chèque. Amen. Voyez-vous, c'est cela. Donc, il faut avoir cette culture-là.
Et la grâce, mon ami, quand elle se manifeste, c'est pour la foule. La grâce ne se manifeste pas que pour moi et ma maison. La grâce, en fait, je pense à d'autres personnes. Mon ami, je pense à d'autres personnes, je pense à la foule. Je pense de fois à des personnes qui traversent des moments difficiles, à des jeunes qui n'ont pas d'avenir comme ça. Jésus, quand il a vu Jérusalem, c'est la grâce, mon ami. Quand il est arrivé, il a vu Jérusalem. La Bible déclare qu'il a pleuré sur Jérusalem. Ça, c'est la grâce. Amen. Donc, tu vois, il faut que cette culture-là, de penser qu'à toi-même, là, de penser que non, mais Dieu, c'est après. Mon ami, c'est pas bon. Il faut arrêter ça. Que le Seigneur t'aide à comprendre qu'il te faut vraiment privilégier le royaume. Et tu verras, rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Jésus, quand il arrivait, la multiplication des pains, mon ami, les gens étaient là, la foule était là. Les apôtres ont dit, il a dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose ici? Alléluia. Ils ont dit, non, on a que 5 pains et 2 poissons. Dis 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Non, il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Non, mais Jésus ne fait pas de sentiments. Alléluia. Donc, ces apôtres-là qui avaient dit qu'il n'y a que 5 pains, ils pensaient à eux. Alléluia. Mais attends. 5 pains, là, tu vois cette foule-là, il faut le renvoyer, aller chercher à manger. Alléluia. Jésus dit, vous allez vous débrouiller aujourd'hui, vous allez leur donner à manger vous-même. Amen. Donnez vous-même, vous allez leur donner à manger. Il dit, qu'est-ce que vous avez dit? 5 pains et 2 poissons. Jésus n'a pas fait les sentiments. Jésus n'a pas fait d'état d'âme. Mon ami, la dîme, ce n'est pas une question de sentiment. Ce n'est pas une question d'état d'âme. Amen. Amen. Même si tu n'as rien, tu ramènes ta dîme, moi je vais prendre. Amen. Je sais que tu n'as rien, mais je vais prendre. Est-ce que tu me comprends? Amen. Parce que c'est une question de principe. Je ne peux pas substituer Dieu. Je ne peux pas t'aider plus que Dieu. Amen. Amen. Ça c'est important, il faut comprendre les principes. Ça va t'aider à grandir, à percer, à aller loin. Jésus dit, ramenez-moi les 5 pains. Mon ami, quand ils ont commencé à distribuer, waouh, le miracle s'est manifesté. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu vois, ce n'est pas une question de non, ce n'est pas une question de ce que je gagne. Ce n'est pas une question que non, j'ai trop de factures. J'ai des projets, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une question de principe qu'il faut mettre en pratique. Tu connais Élisée, le prophète Élie. Quand il arrive dans la maison de cette femme-là qui n'avait rien, une veuve, la femme dit que non, il ne nous reste que un peu de farine, un peu d'huile. Alléluia. Nous allons faire notre dernière nourriture. Après quoi, c'est la mort. Alléluia. Le prophète Élie a dit non. C'est non. Faites ça bien. Alléluia, madame. Tu sais, moi, j'aime bien quand c'est bien cuit. Alléluia. Donc, il dit, fais bien ça, mais ramène-moi que je mange. Alléluia. Mon ami, c'est aujourd'hui, il a dit, yeah. Voilà, un pasteur, les fous. Alléluia. Les fous. Je regardais quelqu'un là qui critiquait le pasteur Kunassi. Mais mon ami, mais va à la pêche, va faire autre chose si tu n'as rien à dire. Alléluia. Il a dit que sur un plateau, là, lui, il a dit son plateau, c'est juste pour critiquer. Non, lui, là-bas, il prend l'argent des gens, il pense ici, là. Donc, tu vois, c'est que Élie, le prophète, dit, ramène-moi, je mange. Et quand il a mangé, mon ami, le miracle s'est manifesté. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Donc, bien aimé, la Bible déclare que celui qui regarde le vent ne s'aimera pas. Mardochée n'a pas regardé sa propre condition en adoptant Esther. Malgré sa condition difficile, il a fait le choix de s'aimer. Comme je l'ai dit, que la grâce est un bien public et non un bien privé. Si tu veux que la grâce se manifeste quelque chose dans ta vie, apprends à semer. Alléluia. À s'aimer, à rapporter dans la maison du trésor. Ici, c'est la maison du trésor. Amen. Bien aimé, je ne parle pas des choses que je ne vis pas. Ça, c'est des choses que moi, je mets en pratique par la grâce de Dieu. Amen. C'est que je t'exhorte simplement. Mais mon ami, c'est que, quand tu fais ça, mon ami, c'est que Dieu prend soin de toi, au fait. Alléluia. J'ai commencé à s'aimer, mon ami, quand je n'avais même pas de travail. Amen.
Hein, c'est que la dîme, pour moi, c'est la dîme. J'étais étudiant, j'ai compris ça, j'ai commencé. J'avais 600 euros. Ma maison comptait 400 euros. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? J'avais 600 euros, Dieu m'entend, de revenus. Travail à temps partiel. CDI. Amen. Un revenu de 600 euros. Ma maison, on est dans quelle ville là? C'est à Ablon, je peux même te montrer ça, un petit studio qui coûtait 400 euros. Amen. Mais ma dîme, je paye ma dîme. La première chose que je fais, je paye ma dîme. Après, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Là, Dieu te donne des stratégies. Amen. J'allais là, c'est qu'il y a à Ville-Saint-Georges là, j'ai acheté mon petit caddie. Je pousse là, je ramène, je prends mon sac de riz. Amen. Le reste qui me reste là, il y avait des chinchards là, tu vois, les poissons qu'on met dans les cartons là. Mon ami, j'ai ça. Ça me suffit. Mais Dieu fait grâce. Amen. Amen. Dieu fait grâce. Je paye ma dîme. Je paye ma dîme. Je paye ma dîme. Alléluia. Donc mon ami, c'est que là, je continue ce parcours-là avec Dieu. Mais Dieu fait grâce au fait. C'est là que Dieu montre des révélations. Je suis là, je mange mon petit riz, je prends la Bible, mais c'était un petit palais chez moi. Alléluia. Donc tu vois, toi qui n'es pas marié, là, tu t'ennuies là. Arrête. Arrête. Quel ennui. Non, Seigneur, il me faut la femme. Arrête. Prends la Bible, lis la Bible. Je lisais ma Bible, mon ami, je lisais, mais c'était merveilleux. Il y a beaucoup de révélations, Dieu m'enseigne. Après, j'ai faim, il y a mon riz qui est là, alléluia. Je mange mon riz. C'est-à-dire, je faisais mes sauces moi-même tout seul. Alléluia. Mon ami, c'est merveilleux. Donc, mais la loi de l'Éternel est parfaite. Mais dans tout ça, mon ami, Dieu fait. Jusque là, je suis arrivé. Amen. Amen. Dieu fait. Donc tu vois, la dîme là, je te parle là, c'est pas quelque chose que je te dis seulement à toi. Moi qui te dis là, je les mets en pratique. Amen. Ma femme est là, je ne rigole pas avec ça. Je paye la dîme. Parce que vous savez, la Bible déclare que soyez mes imitateurs, c'est cela non? Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Amen. Donc je suis obligé de te dire ces choses-là pour que tu puisses m'imiter. Je ne le dis pas par orgueil, je ne le dis pas parce qu'il faut te dire que le passé dit que... Non, je te le dis parce que tu dois savoir. Pour imiter, il faut que tu saches. Amen. Amen. Donc la dîme, ce n'est pas une question de moyens. C'est le don vient du cœur, pas de la poche. Amen. C'est cela, mon ami. Donc tu sais, je paye ma dîme. Jusque là, je paye. Ça n'existe pas. La dernière fois, j'ai une sémence. Tu vois, il y a dîme, il y a offrande. Je paye les offrandes. Et les sémences sont encore libéralité. Amen. Ah, ça, c'est mon ami. Là, par exemple, c'est que toute l'année, là, j'ai une sémence. Ça n'a rien à voir avec les dîmes, ça n'a rien à voir avec les offrandes. Amen. Vous voyez, ça, c'est des clés au fait que je dois te donner. Parce que si je garde ça pour moi-même, Dieu me demandera compte. La dernière fois, je venais parler des sémences, mon épouse est là. Il y a une situation qui était un peu difficile. Notre sémence, la dîme est passée, l'offrande c'est bon, la sémence on ne pouvait pas. J'ai dit non, je ne peux pas aller prêcher sans sémence. Parce que ce que je prêche là, il faut que je vive. Le Seigneur dit que celui qui regarde le vent ne s'aimera pas. Alléluia. On va se débrouiller, on va faire un tour, même comme ce soit, mais je ne peux pas venir prêcher ici si je ne sème pas. La sémence que j'ai donnée, moi, nous en donnons pas pour le faire. Amen. Et tu vois, cette sémence-là, nous ne faisons pas forcément dans l'église ici, mais donc pour le corps de Christ. Est-ce que tu comprends? Donc ça, c'est des clés que tu dois savoir. Si tu veux gagner financièrement, il y a des choses que tu dois mettre en place, des principes que Dieu a établis. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Acclame le Seigneur comme ça, on va avancer. Matthieu chapitre 25. La Bible dit ceci. Il en sera ainsi comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième à chacun selon sa capacité, et il partit.
Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Alléluia. Donc bien aimé, voyez-vous, c'est que il en sera comme des hommes qui partent pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Amen. Donc, moi, je suis en train de parler ici du royaume. Le royaume dans lequel toi et moi nous sommes là. Comment ça fonctionne. Amen. Amen. C'est un maître qui, en partant, il va léguer ses biens. Alléluia. C'est ses biens. C'est bien qu'il va léguer aux serviteurs pour gérer. Et voyez-vous, c'est que dans un royaume, au fait, tout ce qui est dans le royaume appartient au roi. Même les sujets du royaume appartiennent au roi. Il n'y a rien qui doit t'appartenir. Mon ami, le problème aujourd'hui, c'est que toi, tu as des choses qui t'appartiennent. Tu as des soucis parce que c'est que tu as des choses, j'ai des choses au fait que je dis que ça c'est à moi. Mon ami, dans le royaume, la mentalité, la vraie mentalité du royaume, c'est qu'il n'y a rien qui m'appartient. Je n'ai rien. Si tu n'as rien, mon ami, il n'y aura pas quelqu'un qui viendra te créer des problèmes parce que tu as quelque chose. Le voleur ne viendra pas te voler parce que tu n'as rien. Mais tu as des problèmes, nous avons des problèmes parce que nous voulons avoir les choses. Il me faut ceci. Là, je suis sûr de parler un langage spirituel. Dans un royaume, tout appartient au roi. Tu penses posséder des choses, c'est pourquoi tu auras des soucis. La culture de la possession est une boîte de Pandore qu'il ne faut pas ouvrir. C'est la tentation de mettre ta sécurité dans la possession. Amen. Oui, c'est que ne mettons pas notre sécurité dans la possession. Ne mets pas ta sécurité dans la possession. La Bible nous parle de cet homme riche. Alléluia. Amen. Cet homme riche qui à un moment, la Bible déclare que cette terre avait produit beaucoup de fruits. Et il se disait en lui-même, qu'est-ce que je pourrais faire alors que j'ai beaucoup de récoltes? Voilà ce que je vais faire, il va dire. Voilà, je vais abattre les greniers, je vais en bâtir de plus grands et je vais les remplir avec tout ce que j'ai eu, je vais les amasser. Après, quand il a fini, il a dit, waouh, mon âme, désormais, tu es en sécurité. Amen. Plus rien ne viendra te perturber, tu es en sécurité. Mais la Bible déclare que Dieu lui dit insensé. Tu crois posséder des choses? Je vais te montrer au fait que le fait que tu sois en vie, c'est pas au fait, c'est pas les choses, alléluia, c'est pas le matériel qui te permet de vivre, c'est pas l'argent que tu as en banque là qui est ton assurance au fait. Dieu va prendre son âme. Amen. C'est que ce que j'ai en compte, mon ami, si le temps de Dieu sonne aujourd'hui, mon ami, je laisserai tout, je vais partir. Rien ne m'appartient. Amen. Donc tu vois, mon ami, si tu as fait cette culture-là, mon ami, tu seras un homme libre. Tu seras libre. Amen. Tu ne vivras pas de dépression. Comment je vais faire? Comment tout le monde a construit déjà une maison, mais moi je n'ai rien construit. Alléluia. Tu ne seras pas dans des compétitions inutiles. Alléluia. Mon ami, tu verras quelqu'un bâtir son étage, tu dis gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. L'autre il a fait ceci. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a appelé du pays là-bas, qui dit, mais toi là-bas, mais c'est pas possible. Il y a telle personne qui a construit une maison en étage. Mais mon ami, la vie, ce n'est pas une compétition. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Moi, je continue ma marche. Alléluia. Donc, tu vois, mon ami, c'est qu'il faut avoir cette culture-là où tu t'appuies sur le Seigneur, tu t'appuies sur Dieu. Et ça c'est ça qui t'apportera, au fait, la vraie plénitude, la paix. Et quand Dieu va te donner, au fait, tu vas être dans le repos. Amen. Quand Dieu va te bénir, tu seras dans le repos. L'argent ne viendra pas changer tes démarches. Amen. Beaucoup d'argent, mais tu sors comme ça, tu salues les gens, tu dis, oh, ça va ma soeur. Tu vois, comme d'habitude, oh, ça va. Bonjour mon pasteur. Oh, maman, ça va. Alléluia. Donc tu vois, tu ne viendras pas là que des protocoles. Alléluia. Tu resteras saint. Amen. Amen. C'est ça l'élévation selon Dieu. Amen. C'est pas que l'argent viendra pour te dire que non, mais là, à cette heure-ci, je ne reçois pas. Alléluia. Même le français, ça change. Alléluia. Parle comme tu parles. Alléluia. Ne change pas de voix. Alléluia. Reste ce que tu es. Amen. Amen. C'est ce que Dieu fait, la vraie élévation. Alléluia. Amen. Dis la vraie élévation. La vraie prospérité. Paix.
Je veux la vraie réussite. Ah oui, pas des réussites fabriquées. Ah oui, mon ami, une réussite là, les gens voient que non, vraiment ça, celui-là, il a percé. Tu es simple, tu es avec les gens. Alléluia. Tu es avec les gens, mon ami, tu restes humain. Tu ne montres pas ce que non, mais à partir de maintenant, tu vois, je suis rentré dans une église, le pasteur, alléluia. Ça, c'est à l'époque là, j'ai traversé un monde difficile, mon ami. On m'a pris, j'ai dit, Seigneur, oh, ma femme aussi là, je n'ai rien. Je vais donner un cours de piano. Je suis rentré dans une église, ma tête a tourné. Alléluia. Ils m'ont dit pour aller faire le piano. Mon ami, je suis arrivé. Le fauteuil du pasteur là, mon ami, c'est là comme ça. Tu vois, je ne sais pas comment il fait pour monter. Donc, je suis arrivé là, dit, pianiste, viens. Tu vois, quand tu as reçu la semence de Dieu, même si tu n'es pas percé, tu dis, ici là, c'est Dieu. Mais moi, vas-y, je ne sais pas comment vous te décrire ça. Tu vois, je prends ça à cette dimension-là. Donc, il doit, tu vois, je prends ça, voilà, je ne sais pas comment il fait. C'est-à-dire, si c'est haut comme ça, il est là-bas. Donc, il doit monter comme une trône, là, tu vois. Papa, je suis dit, là, c'est la dernière fois que j'arrive ici. Ah oui, mon ami. Donc, tu vois, l'élévation de Dieu, c'est beau et c'est merveilleux. Amen. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'appuyer sur ce que tu as. Apprends à aimer Dieu. Apporter de l'argent, s'aimer, c'est-à-dire, c'est payer sa dîme, c'est manifester de l'affection pour Dieu. Seigneur, je t'aime. Oui. Dieu, tu es ma vie. Donc, tu vois, c'est que, comme je te le disais, j'étais à quel niveau? Amen, amen, merci Seigneur. Donc, il leur remit ses biens. Donc, tu vois, c'est cela, mon ami. C'est que c'est l'enseignement que Dieu nous donne à partir de l'homme riche, je disais tout à l'heure là, c'est que la sécurité, ce n'est pas ce que tu as au fait. Alléluia. La culture de la possession, mon ami, c'est pas bon. Ne rentre pas dans cette culture-là. Apprends à te, comment dire ça, à juste être avec le Seigneur, à vivre ce que Dieu veut pour toi. Donc Dieu va dire à l'homme riche, tu vois, ta vie ne dépend pas de ce que tu as. Amen. Tu as amassé, mais ta vie n'en dépend pas. 1 Chronique chapitre 12, verset 14, je lis ça rapidement, la Bible dit ceci. Qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement des offrandes? C'est David qui parle. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. C'est David qui dit. Il dit, mais c'est que, qui sommes-nous? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc, mon ami, ça nous ramène à la question de la dîme. La dîme et l'offrande n'est pas une question d'argent. Est-ce que tu es avec moi? Très important. Très important. La dîme et les offrandes n'est pas une question d'argent. Vous savez, la Bible, on a lu là, tout lui appartient. Tout t'appartient et nous t'apportons ce que toi-même tu nous as donné. Donc la dîme, ce n'est pas une question d'argent. La dîme et les offrandes, mon ami, c'est une question de gestion. On ne donne pas la gestion de quelconque chose à quelqu'un qu'on sait pertinemment qui n'a pas la maîtrise de la bonne gestion. Amen. On ne peut pas, je ne peux pas, si j'ai de l'argent à gérer, mon ami, les entreprises, pour nommer un gestionnaire, ils vont chercher dans son CV, dans son passé, est-ce que c'est un bon gestionnaire? Au fait, la dîme, c'est juste au fait que Dieu veut s'assurer que la personne là est un bon gestionnaire ou pas. Est-ce que tu me suis? Amen. C'est simplement ça, c'est pas une question d'argent. Parce que si ils sont là, pourquoi? Dieu, il a 1000 euros. Il me donne les 1000 euros en forme de salaire. Je reçois. Après, il me dit,
Ben tu vois, j'ai 1000 euros, je te donne, mais donne-moi 10%. Amen. Mais ça paraît illogique au fait. Tout est à lui, mais il te dit donne 10%. Parce que la respiration est à lui. Ta respiration est à lui. Donc jusque-là, tu comprends que tout est à lui. Amen. Ah oui, juste ta respiration est à lui. Donc tout est à lui. Mais donc ce que tu reçois, il te dit, je veux voir au fait juste ta fidélité. C'est un test. La dîme, c'est comment dire, c'est une école de gestion que Dieu donne pour son peuple. C'est une formation à la gestion. Comment est-ce que tu seras en mesure de gérer les 100 euros que je te donne? Est-ce que tu vas tous les manger? Ou tu seras sage? Amen. Vous savez, c'est ça mon ami. C'est voilà pourquoi Salomon ne demande pas l'argent. Salomon demande, Seigneur, donne-moi la sagesse. Manger toute sa dîme, c'est que tu te manques la sagesse. Tu n'es pas sage. Pensez après, quand l'argent passe. Tu as fait les dépenses, tu as tout fait, c'est là que tu dis, hey, mais on va faire comment pour l'église? Mon ami, ce n'est pas la sagesse. Amen. La sagesse, mon ami, c'est que c'est commencer à penser. La part de Dieu. Vous voyez, c'est la part de Dieu. Mais comment est-ce que Dieu te donne aujourd'hui 1000 euros? Toi, tu ne sais même pas. Quand tu manges, naturellement, tu avances et tu dis, Seigneur, go Dieu, je prie vraiment quand tu vas me bénir. Seigneur, je vais être une source de bénédiction pour l'église. C'est faux et c'est archi faux. Tu ne seras jamais une source de bénédiction pour l'église. Amen. C'est impossible, au fait. Et ça fait que, au fait, tu vas freiner tout ce que tu peux faire. Tout ce que Dieu peut manifester dans ta vie, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas. Parce que Dieu t'a testé avec le peu, tu n'as pas pu tenir. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça. La dîme est un programme de Dieu, une formation à la gestion des biens du royaume. Alléluia. Dieu veut s'assurer que mon fils là que je vois, ma fille que je vois là, non, à elle je peux donner plus. Alléluia. Oui, oui, c'est juste cette assurance-là que Dieu veut, au fait, par la dîme. Donc, si tu veux que ta vie réellement soit une source de grâce, si tu veux que Dieu passe par toi, qu'il te donne un portefeuille, mon ami, tu dois apprendre à cela. Vous savez, l'onction tu vois, quand on dit que non, le pasteur, il prêche bien, alléluia, non, le message là, c'était édifiant. Mon ami, il y a la dîme aussi dedans. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Au fait, il y a des grâces que tu vas recevoir parce que la fidélité, c'est un ensemble, au fait. C'est un ensemble. Tu peux recevoir l'onction simplement parce que tu sais s'aimer. Parce que tu es fidèle dans les offrandes. Je ne peux pas être un serviteur de Dieu qui n'est pas, ne met pas la parole de Dieu sur ce point en pratique. Mon ami, je peux gêner l'onction. Parce que l'onction, c'est un ensemble. Dieu voit au fait ton endurance pendant un moment. Ta persévérance. Vous voyez, il a dit que non, j'ai vu ta persévérance. Dieu dit souvent ça. Alléluia. J'ai vu comment tu t'es donné. J'ai vu comment est-ce que tu t'es battu. Alléluia. J'ai vu comment tu n'aimes pas ceci, tu n'aimes pas cela. J'ai vu ta patience, j'ai vu ta persévérance, j'ai vu ta sémence. J'ai vu comment est-ce que c'était difficile, mais tu es fidèle. Mon ami, la dîme, c'est une opportunité que Dieu veut. Au fait, c'est par là que Dieu veut voir la fidélité. Amen. C'est pas Dieu veut voir la fidélité. Voilà pourquoi si tu payes de temps en temps la dîme, tu n'as pas compris au fait. Tu ne seras jamais fidèle. La fidélité, c'est pas un mois, c'est pas 2 mois. La fidélité, mon ami, je suis constant. C'est ça la fidélité. Et Dieu, quand il voit ça, à un moment, il va dire que non, il faut lâcher. Parce que j'ai vu son cœur. L'argent peut passer par lui. L'argent, quand ça arrive chez lui, là, il ne va pas bloquer. Je le connais. Amen. Oui, l'argent peut passer par lui. Lui, non, pour le royaume, on peut lui confier. Et tu auras des portefeuilles. Amen. Tu vois, c'est ça. En fait, si tu n'as pas compris ça, tu vas pleurer jusqu'à la fin de ta vie. C'est pas bon. Un enfant de Dieu bien-aimé, surtout ceux qui servent Dieu. Non, ça, cette parole pour toi, c'est catégorique. Au fait, je ne sais pas, mais catégorie là, tu écris même avec K majuscule. Amen. Ah oui. Ça, c'est vraiment, c'est très, très important. Dieu veut s'assurer avant de donner. C'est ça la dîme. Pour ouvrir plus, Dieu veut s'assurer. Pour te donner plus, Dieu veut s'assurer. Que lui, non, si je lui donne, l'église est bénie. Lui, si je lui donne, non, la famille est bénie.
Lui, si je lui donne, non, c'est que les œuvres de Dieu vont, c'est-à-dire, il va s'aimer dans les choses de Dieu. Amen. Voyez-vous, c'est qu'on est arrivé ce matin, ce baffe-là nous a lâchés. Amen. On arrive là, c'est qu'on était en train de tracasser avec les techniciens. Ça ne marche pas. On cherche là. Paf, le problème se retrouve sur la table de mixage. Une table de mixage qu'on a payé 3 000 €. Amen. Voyez-vous, c'est que ça fait un moment. Mais si toi et moi, on ne comprend pas c'est quoi la dîme, on fait quoi ici? Alléluia. C'est un investissement, c'est une table de mixage qui fait 3 000 €. Paf, là, il y a une sortie qui est là-bas. Là, il faut qu'on essaie de voir encore qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Donc tu vois que c'est important. Ce thème que nous parlons. Sans ça, c'est que le peu que nous avons là, à un moment, c'est que le matériel à un moment peut connaître l'obsolescence. Et quand ça connaît l'obsolescence et que toi et moi nous n'avons pas la culture du royaume, on va dire que non, mais c'est l'église là-bas, là, la musique là-bas, là, c'est pas bon. Alléluia. Ça, c'est comme au village, on va faire le folklore. Non, on ne fera pas le folklore, Seigneur. Amen. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un royaume, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Alléluia. À chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Mon ami, voyez-vous, c'est cela. C'est une question de capacité. Dis capacité. Capacité. Encore. Capacité. Plus fort que ça. Capacité. Alléluia. Mon ami, Dieu ne fait acception de personne. En lui, il n'y a pas de favoritisme. Il dit c'est en fonction de tes capacités. Amen. Ta capacité à toi à gérer ton argent. L'argent que Dieu te donne. Amen. Celui qui a reçu 5 talents, c'est en fonction de ses capacités. Celui qui en a reçu 2, c'est en fonction de ses capacités. Celui qui en a reçu 1, oh Dieu, depuis là, tu ne te souviens pas de moi. Seigneur, c'est en fonction de tes capacités. Alléluia. Donc ne pleure plus. Alléluia. Quand tu vois que ça ne va pas, Seigneur, glorifie ton nom. Je suis en train de dire qu'il y a des moments où c'est ce qu'on appelle le désert. Alléluia. Nous comprenons bien la parole de Dieu. Il y a des moments où ça peut être difficile. Alléluia. Donc ne dis pas que donc moi je traverse le monde difficile parce que c'est mes capacités. Non, c'est pas de ça que je parle. Je te dis que la dîme, c'est une question de capacité. Si tu commences avec les 10 € que tu as et que tu es fidèle, Dieu te donnera 100 €. Après les 100 €, si tu es fidèle, ça monte à 1000 €. Après les 1000 €, c'est ainsi de suite que Dieu va te ramener dans le sommet. Amen. Donc c'est une question de capacité. Amen. Alors avec ce message, qu'est-ce que tu fais? Amen. Avec ce message, tu fais quoi? C'est une question de gestion. Qui a du mal ici à payer la dîme? On ne va pas t'imposer les mains. Commence à payer. Amen. Il y a des choses qui ne nécessitent pas la prière, ce n'est pas la prière. Je commence à payer la dîme et pour l'éternité. Tu rentres chez toi, tu prends ton bulletin de paix, tu commences à déclarer: Seigneur, aujourd'hui au nom de Jésus, je confesse ta parole. Ça, c'est des principes que tu as établis pour m'établir dans la royauté. Et je suis en train de tourner. Le diable, je suis fatigué de toi. Alléluia. À partir de maintenant, je prends l'engagement d'être fidèle avec Dieu. Je vais s'aimer, je vais payer ma dîme. Et pour l'éternité. Amen, mon ami. Ah oui, c'est depuis des années que je paye là, mon ami, je n'oublie pas. Alléluia. C'est pas une question qui dit non, j'ai oublié. Tu oublies. Non, moi, ça fait des années, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais oublié de payer ma dîme. Donc toi aussi, c'est possible. Amen. C'est possible, mon ami. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc tu vois celui qui a reçu juste un talent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a fait une trou. Alléluia. C'est ça, mon ami. Beaucoup, ils font des trous eux-mêmes. Ne pas payer la dîme, là, c'est faire des trous. Alléluia. Toi, tu te payes des trous, même toi, mais tu payes des trous. Et je vois que rouge, il n'y a rien qui marche. Oh Seigneur, c'est Dieu. La voiture qui tombe en panne, il y a l'assurance là encore. Après, ils ont fait une saisie sur le salaire. Oh Seigneur, comment ça se fait, Père? Alléluia. Dieu dit, mais c'est toi-même qui fais des trous. Amen. Tu ne sais pas. Alléluia. Il y a une soeur qui était arrivée à l'époque ici, mais mon ami, il y avait des trous partout. Amen. Elle est venue me voir. Dis, parce que je fais comment il n'y a que des trous. Toi qui des trous. Mais ma soeur, je peux rien pour toi. Ramène-moi un chèque.
Amen. Il y a les choses de Dieu, ce sont les principes. Je le dis par la foi, il a dit, je n'ai rien. Il a dit, j'ai transmis, mais Seigneur, comment je vais faire? Et là, il dit qu'elle ne peut pas. Donc j'ai dit, ramène-moi un chèque par la foi. Amen. Mais que je vais encaisser. Autant convenable. Amen. Vous savez, les choses de ce sont les principes. Il a ramené la chèque. Elle a ramené le chèque. Mais mon ami, le mois prochain, waouh. Mon ami, elle faisait 2 travails. Amen. Mais que tout. Avec tous les revenus là, c'est que de tout partout. Elle n'arrive pas. Et quand elle a ramené le chèque, mon ami, on a prié et elle arrête un autre travail. Et elle continue avec un seul travail. Mais elle voit le compte qui est toujours vert. Amen. Donc tu vois, c'est qu'il y a des choses où le diable te distrait. Amen. Le diable te distrait. La Bible dit que celui qui économie à excès. Des fois, il y a des économies que tu fais, c'est pas mauvais. Mais il faut faire l'économie d'une manière intelligente. Avant d'économiser, pense déjà, est-ce que j'ai payé ma dîme? Est-ce que j'ai sémé dans le royaume? Là, ton économie va marcher. Sans ça, mon ami, quelqu'un au pays là-bas, mon ami, qui vit une vie de désordre. On est dans le monde spirituel. Alléluia. C'est pourquoi tu reçois des coups de fil d'émotion. Comme tu n'as pas payé la dîme. Tu envoies des WC que tu ne maîtrises pas. Amen. Tu envoies des WC, non, il y a la compte là-bas, mon ami, ils t'ont oublié depuis. Vu que tu n'as pas payé la dîme, si cette tante là, tu es là-bas depuis là, c'est à toi qui vas penser. Donc là, il faut l'appeler. Amen. C'est comme ça, mon ami. Si tu payes ta dîme, mon ami, il y a des gens de fois que Dieu va effacer leur nom de leur tête. Amen. Dieu va effacer ton nom. Quand il a cette situation là-bas, il dit, ah, pas lui là-bas. Son argent, c'est pour moi. Donc tu vois, mon ami, c'est qu'il y a des situations que nous créons nous-mêmes. Comme cet homme qui a créé des trous et qui, au fait, dit, non, maître, regarde ce que tu m'as donné, tu ne m'as pas donné beaucoup. Tu vois, ce n'est pas une question de beaucoup. C'est une question de mettre la parole de Dieu en pratique. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? On enseigne plus la promesse que le processus. Amen. Voyez-vous, c'est cela, mon ami. C'est que l'église enseigne plus la promesse. Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, Dieu va ouvrir des portes. Dieu est souverain. Ne t'en fais pas. Dieu est bon. Alléluia. Reçois la grâce, reçois ton mariage, reçois ton excellence, reçois ton travail. Amen. Ça, ce sont les promesses. Mais Dieu est plus dans le processus que dans les promesses. Amen. Et ma prière pour toi, c'est que tu saisisses et que tu comprennes aujourd'hui que désormais, je veux être dans le processus. Ne fais pas le choix d'être dans les promesses, mais fais le choix par le Saint-Esprit d'être dans le processus. Le processus, c'est l'ensemble des principes que Dieu a établis. Si tu es dans les principes, mon ami, tu arriveras. Parce que les principes, mon ami, c'est comme une carte routière. Alléluia. Quand tu suis le GPS, naturellement, tu arriveras. Tu arriveras à vivre la volonté du Seigneur pour ta vie. Donc, mon ami, c'est un message qui est rempli d'amour. Je parle avec mon cœur. Et je prie réellement que tu saisis cette parole-là, afin que demain, à tes enfants, tu sois en mesure de transmettre ça. Amen. Amen. Vous savez, communiquer la vie, l'éducation des enfants, ce n'est pas juste que tu leur donnes à manger. Payer la dîme, mon ami, tu es en train d'influencer la vie de ta génération après. Il y a des choses que tu communiques parce que tu mets ces principes en pratique. Tu es en train d'assainir au fait des générations. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc si Dieu fait grâce, mon ami, on va être enseigné. Je te dis tout à l'heure que notre raison d'être, c'est d'enseigner sur vraiment ces clés-là de la bénédiction financière. Nous prenons le temps qu'il faut, mais vraiment il faut qu'on soit enseigné pour être libéré. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit a révélé à l'église. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu vas te lever, nous allons rendre grâce au Seigneur. Merci Père. Seigneur, nous bénissons simplement ton nom. Répète après moi s'il te plaît, Père. Père. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Elle est pleine de vérité. Elle est pleine de vérité. Tu es un Dieu de principe. Tu es un Dieu de principe. Et je veux. À partir de maintenant, prendre cet engagement, de vivre financièrement selon les principes. Saint-Esprit, je confesse et je proclame que les choses anciennes sont passées. Hier, je le faisais avec mes émotions, avec mon intelligence.
Voilà pourquoi en ce lieu, je demande le renouvellement de mon intelligence par le Saint-Esprit. Donne-moi d'être un homme, une femme de principe. Au nom de Jésus, je veux désormais être dans le processus et non dans les promesses. Pour la gloire de ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Gloire à Dieu.